Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro d'entretien. Votre rendez-vous du lundi au vendredi, comme vous le savez, sur MTT Télévision, La Voix de Minorité. Nous recevons pour vous différentes personnalités de la ville de Goma, de la République démocratique du Congo en général. Question d'échanger sur leur parcours, leur personnalité, mais également nous abordons certains sujets d'actualité, comme vous le savez. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous quelqu'un que vous connaissez très bien. Auparavant, peut-être que vous l'avez connu sous d'autres casquettes, mais aujourd'hui, ça sera une casquette très particulière. Lui s'appelle Patrick Olombe, candidat, officiellement candidat à la députation nationale en ville de Goma pour les échéances électorales de décembre prochain. Patrick, bonjour. Bonjour Benji, comment vous allez? Ça va? Moi ça va en tout cas, vous aussi j'espère. Tout va bien, merci de m'avoir invité. Et ça c'est la deuxième fois que je vous reçois sur ces plateaux. Quelles sont déjà vos impressions? Quelles sont les nouvelles? Voilà, les nouvelles elles sont bonnes. Si je suis revenu 2 fois sur ces plateaux, ce qui est intéressant. Et il est important pour moi de toujours venir ici quand j'aurai l'invitation de votre part. C'est ça en fait, aujourd'hui on ne sera pas trop clément, on va vraiment, parce que vous savez, hein, les échéances électorales qui approchent, c'est vraiment pour l'intérêt général. Avec vous, on l'a toujours dit ici, que ce n'est pas pour les intérêts particuliers, c'est pour l'intérêt général. Et aujourd'hui, vous êtes maintenant dans le processus. Première question, on aimerait savoir pourquoi l'autre fois vous étiez un peu réticent pour annoncer clairement vos ambitions, vos opinions politiques et consorts. Mais aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux, candidat député national en ville de Goma. Ville de Goma. Exactement. Donc, pour la première fois, je n'étais pas très clair parce que j'avais donné un challenge à la jeunesse de Goma. Parce que je suis d'abord le candidat de la jeunesse, selon elle. Et c'est vrai que je touche un peu toutes les couches sociales. Je suis un enfant de Goma. Mais à la jeunesse, j'avais donné un devoir. Et le devoir, c'était de me rassurer que j'aurai un électorat satisfaisant parce que je ne vais pas faire un essai-erreur, comme on dit. Je vais postuler pour la première fois et avoir un siège. Et pour ça, je voulais que cette jeunesse-là travaille sur cet aspect des choses pour me rassurer. Pendant que j'étais invité ici, je n'avais pas encore d'assurance à 100% que cette jeunesse-là allait me porter jusque-là. Alors voilà, donc en définitive, s'il faut que je vous dise la vérité, c'est que j'étais rassuré que je vais y aller et que je vais gagner ce siège. C'est pourquoi je me suis prononcé candidat. Vous êtes prononcé candidat. Qu'est-ce qui vous motive pour cela? Bon, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est seulement le fait que vous soyez jeune, parce que quand vous parlez, vous comptez beaucoup sur cette jeunesse. Exactement. Alors que la ville de Goma n'est pas seulement... Exactement. Même les activités que nous avons menées, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre d'état d'initiative, la structure que j'ai créée, on ne fait pas que des choses pour la jeunesse. On le fait pour toutes les couches sociales, les mamans, les papas, les enfants, les jeunes et tout, confondus et toute catégorie de personnes. Donc, en parlant de la jeunesse, c'est parce que pour moi, j'ai une foi énorme selon laquelle la jeunesse, elle va changer les choses dans ces pays. On dit toujours, non, voilà, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Nous, on ne veut pas être l'espoir de demain. Nous, on veut être des personnes qui vont prendre des décisions, de commencer à changer les choses à partir d'aujourd'hui. Pas demain. Demain, déjà, il y a beaucoup de complications avec demain. Il y a des gens qui influencent. Et si cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle prend la ferme responsabilité de prendre des grandes décisions à son sein et à son niveau, ça va influencer les hauts niveaux. Et c'est par là qu'on va commencer. C'est pourquoi je parle toujours de la jeunesse. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils nous ont aidés, ils nous ont fait étudier. Et voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous, on va venir changer la donne. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez d'abord. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est de l'argent, la notoriété ou... Je sais pas, Benji, je cherche pas l'argent. Ok, non, malem. On parle vraiment petit à petit, on veut savoir. Qu'est-ce que vous cherchez? Ben, je cherche un pouvoir politique et administratif. C'est seulement le pouvoir que vous cherchez. Qui va me permettre d'implémenter les rêves que j'ai pour cette population, non seulement de la ville de Goma, mais de la RDC en général. Ces rêves-là, on veut savoir ça. Alors, le rêve, c'est qu'on voudrait avoir une nation qui est fière d'être appelée nation congolaise et récupérer toutes nos valeurs perdues, revoir ou encore revivre la bonne image que les Congolais avaient, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans son pays, et revoir encore la même valeur que les gens nous donnaient, s'installer au sein de cette nation. Moi, j'ai été plusieurs fois ridiculisé par ce qui se passe dans ces pays, et ma décision d'aller à la députation nationale, c'est pour moi une voie ordinaire pour aller vers le niveau de décision que je rêve à avoir un jour. C'est ça.
Vous avez fait l'essai, qu'on sort, parce que là, vous êtes, ce que j'aime, on doit se le dire, j'aime la confiance que vous dégagez. Exactement. Vous êtes sûr que vous aurez un siège. Vous êtes sûr. En vous-même, quand vous regardez... Il y a combien Non, pas ce que vous voyez de côté et tout. Vous-même, dans votre peau, quand vous regardez vraiment l'électorat de Goma, vous sentez que vous pouvez rafler un siège. Ben, je veux un siège. Et je travaille pour ça. Vous le voulez ou vous êtes sûr? Je veux un siège à Goma, je travaille pour l'avoir et j'ai commencé à rêver d'avoir un siège depuis que je me suis décidé d'être un jeune leader dans cette ville, pouvant amener la ville de Goma à des niveaux qui sont acceptables par tout le monde. Donc, dire que je veux un siège, pour moi, c'est une conviction ferme. Et s'il y en aura 4, donc j'ai un siège et les autres, ils vont chercher les 3. Vous voulez un siège, si c'est 4, les autres vont se battre pour le 3. Moi, je veux un siège. Okay. Après les 3 sièges, ils vont se débrouiller pour l'avoir. Lors de la législature passée, il y avait 5 sièges. Il y a eu 5 personnes qui ont travaillé aussi pour l'intérêt de Goma. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous voulez entrer dans la course et là, vous dites que vous allez rafler un siège, qu'ils le veulent ou non. Nous voulons savoir. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes sûr? Au fait, qu'est-ce que vous reprochez de ceux-là qui ont travaillé avant, en fait? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ou soit, quelle sera votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous allez ramener de nouveau? En quoi on peut espérer de votre mandat, par exemple? Je pense que chacun est spécial dans son coin. Et ses grands frères ou alors ses aînés qui ont pu travailler pendant les 5 ans. Donc vous avez reconnu la spécialité également? Exactement, ils sont bons, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je sais que certaines personnes, certaines catégories de gens, certains coins de la population, ils vont dire voilà, nous n'avons pas été satisfaits parce qu'ils n'ont pas fait ça et ça. Là, on parle de vous, hein, ce que vous pensez de leur travail. Ils ont raison. Moi, je pense que leur travail, il a été acceptable, mais il n'était pas bon, tu vois. Il a été acceptable. Il n'était pas bon, acceptable. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Acceptable, ça veut dire recevable. Qu'est-ce que vous reprochez? Ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont peut-être oublié la facette député national et ils se sont plus penchés vers la philanthropie, les actions sociales, qui malheureusement aussi, ces domaines-là n'ont pas été bien faits. Malheureusement, j'ai vu des gens essayer de faire quelque chose. J'ai vu des autres essayer d'aller dans les sports et autre chose. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Parler des sports. Est-ce que c'est ça le rôle d'un député? Quand devenu président... Non, mais ça, c'est pas le rôle d'un député. C'est juste question de vouloir s'attirer la sympathie de certaines personnes qui, malheureusement, je ne veux pas dire qu'elles sont naïves, mais je trouve juste qu'elles ne rentrent pas dans la logique du développement de notre pays. Parce que la logique du développement de notre pays n'a rien à voir avec être dans le sport ou dans la culture et tout ça. C'est vrai que c'est une partie, mais d'abord, le Congolais en lui, en soi. Qu'est-ce qu'il reçoit de vous? Quelles sont les lois qui ont été proposées? Quelles sont les lois qui ont été votées? Quels sont les ministères qui ont été contrôlés? Quelles sont les lignes budgétaires qui ont été revues? Et vous allez faire tout ça? Je ne dis pas que je vais faire ça. Je vais être la personne qui va essayer de mieux faire. C'est tout. Je peux avoir aussi mes défauts, mais d'abord, je vais aller essayer de voir pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas au top niveau. C'est tout. Moi, je vous aime beaucoup. Est-ce que vous le savez? Pas vous, mais vous. C'est-à-dire ces gens-là qui non, veulent... pas moi, Olombe, mais non, les gens... Voilà, vous voyez, les gens-là qui veulent... Là, quand vous venez comme ça, on sent et tout, mais qu'est-ce qui atteste, par exemple, qu'une fois arrivé là, vous ne deviendrez pas, vous aussi, président d'un club sportif, voilà. Déjà, je suis président de 2 clubs, tu vois. Ce n'est pas parce que je vais aller là-bas que je vais devenir président d'un club, Benji. D'abord, je suis le président de Non-Régresso, qui est un club sportif de vétérans bien établi en ville de Goma, qui a 13 ans d'existence. Je suis président de Arc-en-Ciel, qui est une équipe gardienne de footballeurs. Et puis, je suis président dans plusieurs autres groupes dans lesquels je dépense de l'argent. Alors, je n'ai pas assez de moyens pour être président d'un club de première division ou de deuxième division à Goma. Ça, il faut qu'on se le dise. Je n'ai pas autant de moyens pour faire voyager une équipe d'ici à Kinshasa pour aller faire le championnat national. Mais les jours que j'aurai de moyens, vu que j'aime les sports et que j'ai été président déjà des clubs qui ne nécessitent pas beaucoup trop de moyens pour survivre, peut-être que je prendrai en charge aussi des clubs, des grands clubs, les jours que j'aurai des moyens. Je travaille pour ça, je suis entrepreneur. Et si un jour j'ai un job qui paye mieux, pourquoi pas? Mais voilà, je ne reproche pas, je ne dis pas que moi, le jour que je serai député national, je vais prendre un club. Non, déjà j'ai pris des clubs, je n'étais pas député, j'étais juste un garçon du quartier. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous avez posé cette question-là. Déjà, je fais ce que tout le monde fait. Et je le fais sans être ce qu'eux ils sont, tu vois. C'est un bref, c'est là. Avant d'entrer, de parler de la politique de cette ville, peut-être une dernière question sur vous. S'il vous plaît. Pourquoi pensez-vous que les gens doivent vous faire confiance, par exemple?
Pourquoi Olombe, pas les autres? Ben, non, pas pourquoi Olombe et pas les autres. Non, c'est ça la question. Pourquoi Olombe et pas les autres? Pourquoi on doit voter pour vous? C'est ça la question. On va voter pour... Cette personne-là qui viendra voter pour Olombe, pourquoi il ne vote pas, par exemple, pour Benjamin Mungedi s'il est candidat? Alors, d'accord. D'abord, pourquoi moi? Parce que moi, je suis un peu différent de tout le monde. J'ai un parcours qui est privé, exceptionnellement tracé d'une manière beaucoup plus simpliste. Je vais vous expliquer. D'abord, j'ai jamais été candidat depuis toutes les 3 échéances passées, 2006, 2011, 2018. Mais je pense que mon parcours, il n'est pas à comparer avec certains parcours de ceux-là qui ont eu des sièges dans les temps passés. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire en tant que jeune de Goma dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, dans la promotion de la culture, dans la promotion du social en général, la philanthropie et tout ça, dans le mécénat et tout. Je l'ai été. Et malheureusement, vous savez, notre population, elle voit dans un député non seulement le devoir politique, mais aussi quelque part le devoir de solidarité. Je n'avais pas de devoir politique envers cette population, mais je menais des activités sociales, des actions sociales qui avaient un impact sur des résultats politiques. Genre, je fais avec les jeunes de Kécher au JSK, on achète des outils, on entre sur la rue, on commence à déboucher les avenues. Après, la sécurité le soir, quand la patrouille doit passer, il a un chemin bien balisé. Et ça a un impact sur la politique. C'est des choses que j'ai fait, mais d'autres candidats, ils ont peut-être fait mieux que moi, mais pas dans le même cadre. Moi, je le faisais dans la promotion du social dans la ville de Goma. Et c'est là depuis 15 ans. J'ai commencé en 2008. Donc, je suis un candidat avec un profil un peu plus particulier. C'est ce qui fait votre particularité. Exactement. Selon vous, c'est ça la particularité. Selon moi, c'est des choses que je n'invente pas. C'est des choses avec lesquelles je suis né. Donc, aujourd'hui, je prends la décision de postuler à la députation nationale et j'ai fait la promesse que je pense que l'Assemblée ne sera pas vraiment mon environnement de croissance. Je vais peut-être passer par là pour arriver à un niveau beaucoup plus haut. Alors, quand vous vous regardez vous-même, quand vous faites un examen de conscience, voilà, rétrospection à l'interne, vous-même, vous vous reprochez quoi? Je me reproche le fait que j'aime un peu me prendre pour le papa de tous. Ah, ce n'est pas une qualité. J'exagère. Non, quand vous exagérez en tout, j'exagère. Vous savez, facilement, moi, avec ma casquette philanthropique, je peux préférer me promener à pied parce que je n'ai pas pu trouver du carburant à mettre dans mon véhicule, mais je sais qu'il y a une famille que j'ai sauvée. Il y a une maman qui était à l'hôpital et qui va rentrer à la maison ce soir. Vous prenez cela pour un défaut? J'exagère parce que déjà, marcher à pied, ça me fatigue et je risque des accidents et tout ça. Vous savez, nous, on est des personnes un peu populaires à Goma. Quand je marche comme ça, je vais saluer à peu près 1000 mains sur mon chemin, d'ici jusque chez moi. Je vais être arrêté, au lieu de faire 1 heure de route, je vais faire 3 heures parce que je m'arrête à tout bout de champ. Et c'est dangereux pour moi du point de vue sécuritaire. Ça, c'est ce que vous vous reprochez vous-même? Je me reproche, ça c'est l'un des défauts que j'ai. Je me prends pour le père de tous. Et le deuxième défaut, c'est que j'exagère aussi en ayant confiance en moi. Je vous dis, je vais avoir un siège, il y en aura 4, il y a 3 qui vont se faire disputer par les autres, et moi je vais prendre le seul qui va rester. Bref, donc j'ai confiance en moi. Et des fois, ça essaie de se rallier un peu à de l'orgueil. Et les gens, des fois, ils vont vous dire, oh, l'homme, il est très orgueilleux. Je pense que vous avez déjà pu entendre parler de ces genres de choses. Et ça, moi, c'est des jugements des gens. Je le prends comme ça, je l'accepte parce que je sais que j'exagère en ayant confiance. C'est là où on allait arriver. Est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et d'entendre ce qu'on dit de vous? Ouais. Ça se raconte de partout. Ce qu'on dit de vous, vous entendez cela? Ouais, je sais. Il y a beaucoup de gens qui parlent de moi. Négativement ou positivement, ça me réjouit parce que c'est un feedback constructif. Avant d'avancer, les gens parlent de vous, ça, vous êtes sûr. Très sûr. Vous le connaissez. Très sûr. Et actuellement, moi, je vous révèle, peut-être que vous ne le savez pas. Il parle de moi comment? Voilà. La question sur votre fondation, ça fait couler encre et salive. Ouais. En ville, quelque part, il vous arrive de passer en ville, vers la rue là, le volcan et qu'on sort. Partout, partout. Je passe dans toutes les rues de Goma. Il y a une affiche là-bas, il y a Kabam Bissan. Ouais, on va à maman Nicole, votre chère épouse. Que je salue. Que je salue également en passant. Oui. Là-bas, Tadji Fondation, ça c'est votre fondation. Oui. Tadji Initiative. Oui, ça existe depuis quand? Tadji Initiative existait depuis bien avant, mais Tadji Initiative a pu prendre mes actions à partir de l'année passée. L'année passée, en 2022. Donc, Tadji prend toutes mes actions, je me retire
et je mets toutes mes actions entre les mains de la jeunesse des Goma. Tadji Initiative est composée à 90% des jeunes. Alors, eux, ils vont intégrer la structure, ils vont apprendre à faire des choses un peu comme moi, et au fur et à mesure que nous évoluons, ils vont copier les bonnes manières, ils vont refaire des Tadji bis, et ça va s'installer un peu partout. Vous avez dit ici que vous avez commencé des actions caritatives, la philanthropie, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Pourquoi Tadji a vu les jours seulement l'année passée? Tadji voit les jours parce que... Pourquoi seulement en 2022? Je vous explique, non, jamais. Allez-y, Je vous explique. En 2022, je me rends compte que mon nom, il est connu presque partout, par tout le monde. Et les gens reconnaissent en Olombe un philanthrope. Vous l'avez constaté seulement en 2022? Bien sûr, en 2022. Okay. Alors, Olombe, il est partout. Partout, on parle de moi. Et à chaque fois que je pose une action, c'est mon nom qui est au devant. Je me suis dit, non, ça ne va pas. Il faudrait que ce soit un nom d'une structure qui est encadrée par les jeunes. Et déjà que j'ai posé des actions, je partais avec des jeunes. Vous comprenez que quand moi je pars avec des jeunes sur les terrains, je pars avec l'identité Patrick Olombe. Pendant que c'est mieux que nous tous, et moi et les jeunes, on se retrouve dans une structure qui ne porte pas mon nom, mais qui est une structure qui est supportée par la jeunesse des Goma. C'est ainsi que moi, je pensais que ce serait mieux que j'utilise Tadji Initiative pour les actions qui impliquent la jeunesse des Goma. Pas que moi, Patrick Olombe, mais je suis quoi? Mais dans la rue, on a dit que vous avez, par exemple, en 2023, on a vu Tadji accélérer les activités, la visibilité et consorts. Est-ce qu'on peut affirmer ici Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui disent que vous avez implémenté cette fondation pour vos intérêts politiques? Pour mes intérêts politiques, non. J'ai dit ça correctement. J'ai bien pensé avant de dire non. Et que ça existe vraiment pour les intérêts de la population, vous pensez? Effectivement. Ou c'est parmi les manœuvres que vous avez mises en place pour avoir finalement un siège? Vous avez donné la bonne réponse. Avant que Tadji Initiative n'existe, vous ne connaissiez pas ce que je faisais avant. Mon nom, il ne se faisait pas entendre avant Tadji Initiative. Mais aujourd'hui, Tadji Initiative devient un partenaire de Patrick Olombe. Mais il y a des actions sociales qui sont menées par Tadji Initiative parce que c'est la jeunesse de Goma. C'est Goma qui mène ces actions-là. Et moi, je ne suis pas Goma. Je suis juste un membre. Je suis un élément de cet ensemble-là qui est Goma. Alors, dire Fondation Patrick Olombe ou les actions de Patrick Olombe, j'ai trouvé que ça devient beaucoup plus personnel que collectif. J'ai voulu qu'on ait une structure qui nous englobe nous tous et qui est gérée par tout le monde. Et c'est ça, Tadji Initiative. Ça va rester même après les élections. Tadji Initiative. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous voulez? On évolue. Alors, une autre chose, votre femme. Oui. Si vous me permettez que nous parlons de maman Nicole, parce que ça c'est la famille, vous savez ce que ça fait et tout. Votre femme, sur le panneau de Tadji et consorts, est-ce que Tadji appartient vraiment à la jeunesse de Goma? Si Tadji appartient à la jeunesse de Goma, pourquoi vous affichez votre femme sur vos visibilités en cours de route? Non, ce ne sont pas... Je vous informe. Oui. Les gens disent qu'elle est aussi candidate. Donc vous voulez finalement 2 sièges? Non. C'est quoi l'idée finalement? On ne va pas avoir 2 sièges parce que je suis fort convaincu qu'à Goma, il y a du potentiel. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. D'abord, je sais personnellement que si on a un siège à la députation nationale, on aura probablement un autre siège à la députation provinciale, mais pas avec ma femme, mais avec quelqu'un d'autre de Goma. Pas avec votre femme? La population de Goma vous voit? Non, ma femme ne va pas postuler en 2023. Ça, on note. C'est moi qui suis candidat à la députation nationale. Blaise Lissanen va couper cette vidéo, on va garder dans les... Et je ne suis pas candidat à la députation provinciale. Je suis candidat seulement à la députation nationale. Ma femme, elle est coordonnatrice de Tadji Initiative. Elle n'a rien à voir avec la politique. Et les affiches que vous avez vues, c'était un encouragement à la population de Goma, l'incitation à aller se faire enrôler. C'était là et c'était tout. Exactement, Benjamin. Donc, votre femme, vous l'avez affichée juste pour motiver les gens d'aller se faire. Exactement. Je pouvais aussi mettre ma photo là-bas. Mais tu sais, à l'époque, je travaillais encore pour le CICR. Je ne peux pas m'afficher avec des messages politiques. C'est contre le principe de l'organisation. Mais actuellement, j'ai démissionné du CICR parce que je pensais que l'intérêt de ma ville était plus haut et il était plus haut que mes intérêts personnels. Je vaux moins que ce que vaut la ville de Goma. Et du coup, aller travailler au CICR, percevoir mon salaire, que le CICR prenne en charge ma famille et tout ça, ça n'a rien à voir par rapport à moi venir donner mes efforts pour le bien-être de cette population de Goma. Peut-être un dernier volet avant que nous mettons fin à cette émission. On parle de fondation parce qu'on parle de Tadji Initiative comme fondation. Oui. Vous connaissez la fondation, par exemple, la
Fondation Mounion. Ouais, je connais Fondation Patrick Mounion. Vous connaissez Fondation Rémi Sédio. Exact. Aujourd'hui, il y a encore Fondation, je ne sais pas, Guel Mamlaka. Ah, je connais pas. Ça, je viens d'apprendre. En avance, il y a encore Fondation comme un Fadam, comme un truc. Femme. C'est Anne Mboubougé, je crois. Voilà. Ouais. Il y a autant de fondations. Toutes ces fondations, maintenant seulement, en 2023, vous, étant qu'analyste, qu'est-ce que vous pensez de cela? Tu sais, tous ces gens-là, ils viennent juste pour essayer de duper l'attention de la population et avoir leur sympathie. C'est tout. Ils savent que les échéances électorales sont à quelques mois. Eh, vous êtes sûr? Exact. Moi, je suis sûr qu'il y aura élection. Vous pensez pas? Non, pas d'élection. Vous êtes sûr que ces gens-là viennent que pour s'attirer de la sympathie? C'est pas que je suis sûr. C'est vrai. Tout le monde le sait. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils viennent pour s'attirer de la sympathie. Je ne vais pas parler de quelqu'un en particulier, mais toute la population de Goma sait. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens les disent. Moi qui me promène dans les quartiers pour prendre la température de la population, je sais savoir, je sais voir. Les gens ils te disent ah bah allez voter, on a aller au Tukumbuka. Donc mais moi je suis là depuis des années et je ne justifie pas l'existence des tas d'initiatives parce que c'est le nom qui a changé. Je me suis substitué par tas d'initiatives. Je me suis effacé pour le profit de Goma. C'est pourquoi tas d'initiatives existent, mais toutes les autres fondations là, vous savez, c'est exactement pour essayer un peu de duper l'attention de la population. Mais il y a certaines qui ont existé depuis bien avant. J'ai vu Rémi Seguiob et le corbillard qui allait tout le temps aller enterrer les gens. Ça existe depuis un temps. Mais les autres, par contre, voilà. Ils ont implémenté leur structure pour s'attirer de la sympathie. Occasionnel. C'est Patrick Olombe qui a dit l'occasion fait les larrons, donc voilà. Une autre question, vous connaissez Espoir Ngaluki? Espoir Ngaluki. De la lucha. Ouais, je le connais. Vous connaissez Sankara, Bin Kamtouva, un truc comme ça? Le nom, oui. Des noms, oui. La personne physique, je n'ai pas encore. Et il y a un autre, Ghislain, je ne sais pas comment, il est aussi de la lucha. Ces trois personnes, oui, d'après ce qui se rencontre dans la rue, ils sont tous pressentis candidats à la députation nationale, oui, et ils ressortent d'une même structure. La lucha. Ces phénomènes, quelle analyse vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors là, on est en train de dégonfler, on est en train de fragmenter les forces de la jeunesse. Vous savez, le fait que trois jeunes d'une même structure, tous se portent candidats, c'est fragiliser, s'auto-fragiliser, vous voyez. Comme je dis, c'est fragmenter la structure. Vous allez voir qu'Espoir va prendre une partie des gens, l'autre, il va prendre une partie, et finalement, personne ne va avoir le poids nécessaire pour représenter l'autre. Et du coup, moi, je leur demande à eux tous de revoir la manière de faire les choses et peut-être présenter une seule personne ou pourquoi pas s'allier à nous. Pourquoi pas venir me voir pour qu'on forme un bloc? Ça, c'est une question. Vous êtes nombreux, Binopé, vous êtes compliqués. Beaucoup de jeunes, vous voulez tous aller, mais pourquoi pas vous avez fait par exemple, si vraiment vous travaillez pour l'intérêt de Goma, oui, pourquoi vous n'avez pas créé une forme de synergie et puis désigner un jeune pour bien faire les choses? C'est ce qui laisse d'air à croire que vous êtes là pour des intérêts personnels. C'est possible. C'est possible qu'on le fasse, mais je ne vois pas ces jeunes-là qui vont vouloir laisser la place à l'autre. Moi, premièrement, je laisse la place à personne, parce que j'ai laissé la place aux amis 2011, j'ai laissé la place en 2018, mais cette année, okay, je n'ai vu que dalle. Donc, cette fois-ci, je me prononce moi-même, je me dis, je vais y aller, et je voudrais vraiment servir d'exemple pour les générations montantes. Je veux qu'en 2028, qu'il y ait des jeunes qui postulent en voulant ressembler à ce qu'a été Olombe à l'Assemblée. Je vais juste donner une leçon. Pour les autres, ils vont essayer de le faire, mais malheureusement, comme on le dit à Lingala, on risque parce qu'on risque de vraiment nous fragiliser et ne pas avoir la force nécessaire pour avoir un siège ou deux sièges de la jeunesse. Et mais voilà, qu'ils viennent m'aider, on va avoir les seuls sièges de la jeunesse et en 2028, on va voir qui on va mettre. 30 secondes pour terminer, une dernière question. Le changement. Quel aperçu avez-vous sur le changement en termes des échéances électorales qui arrivent? En termes de changement, je suis pour le renouvellement de la classe politique. Je crois que les jeunes, ils vont aider ces pays à avancer. Nous avons fait foi à nos vieux. Ils ont beau travailler. Mais à la fin, nous avons vu que le résultat nous menait toujours dans la stagnation. On est resté... D'ailleurs, je peux dire même qu'on a reculé. Alors cette jeunesse-là, en laquelle moi je rêve, en laquelle moi je fais foi, vous savez, j'ai comme l'impression que nous allons bannir les barrières tribales. On va essayer de mettre de côté nos appartenances politiques, nos appartenances linguistiques et avoir un Congo fort, comme quand on dit les Américains. Et nous, on va être les Congolais.
comme on dit le Rwandais, au Rwanda, ça s'est dit. On va avoir ici aussi des Congolais. On ne va pas avoir les gens, les ressortissants des Rutshuru, des Massissi, des Ceci ou des Cela. On va avoir les Congolais. Et ça va venir avec notre jeunesse, vous et moi. Et on va laisser les vieux qui vont passer. Et ceux qui vont venir après nous, ils vont prendre la responsabilité de pérenniser cette idéologie d'avoir que des Congolais et non des ressortissants d'ici d'ailleurs. J'y arrive. Nous sommes en train de finir. Nous vivons dans une province considérablement gangrénée par l'insécurité. Est-ce qu'avez-vous un message de la paix à cette jeunesse qui est en train de me suivre? Message de paix, on se concentre tous pour essayer de faire des sacrifices pour notre pays. Le pays, il est à nous, il appartient à personne d'autre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est notre seul patrimoine que nous détenons, notre seul patrimoine commun. Mettons nos forces ensemble, dénonçons les antivaleurs, les mauvaises idées, les mauvaises personnes qui viennent nous enrôler dans des groupes qui vont déstabiliser notre nation. Aidons notre armée, par exemple, à faire la surveillance des frontières. Dénonçons tout acte qui peut faire à ce que le pays recule. Et surtout, comme je l'ai dit chaque jour, bannissons la corruption. Ce pays nous appartient et il doit avancer avec la paix et avec le développement. Le message de Patrick Colombet, c'est fait un très grand plaisir d'échanger avec vous. Merci Benjamin. Moi de même, c'est fait un grand plaisir. Madame, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. C'était Patrick Colombet, candidat à la députation nationale lors des processions électorales. C'est le peuple qui va sanctionner. C'est les urnes qui vont te sanctionner. Là, je crois que les carottes ne sont pas encore totalement cuites, hein, comme dit Kaboulomona Kaboulo. C'est vous et moi nous allons faire le choix, savoir qui va aller représenter cette population de Goma, voter consciemment, voter par choix, le changement et qu'on sort. Moi, personnellement, je prends déjà congé de vous. C'est déjà la fin de cet entretien. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro avec une nouvelle personnalité question de parler Congo. Ciao. Merci.